Bienvenue sur notre chaîne Safelis Français. Ça me fait plaisir vraiment de pouvoir vous retrouver ici. Nous voilà partis pour les 10 jours de prière 2024. C'est pour moi un privilège de pouvoir partager avec vous mes réflexions personnelles par rapport au thème qui a été choisi. Ces thèmes sont proposés par la conférence générale. Comme vous le savez, les 10 jours de prière, c'est une proposition depuis une dizaine d'années, voire plus même. Concernant ce début d'année, au mois de janvier, on s'arrête pendant 10 jours. On prend un temps pour pouvoir partager, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prier et surtout intercéder pour d'autres personnes. Comme vous le savez déjà, le principe, c'est de pouvoir partager ce contenu, de prier pour des personnes. On nous propose de prier pour 5 personnes. Moi, je propose toujours de ne pas annoncer à ces personnes que vous priez pour elles. Tout simplement prier et à la fin des 10 jours, envoyer un message, ou les appeler, ou si vous pouvez les rencontrer personnellement, leur dire « Voilà, j'ai prié pour toi pendant ces 10 jours qui viennent de s'écouler », pour voir un peu l'impact de la prière dans la vie de ces personnes. J'ai énormément apprécié le thème de cette année, donc 10 jours de prière 2024, priorité à la foi. L'auteur cette année, c'est Eckhart Müller. C'est un Américain. Je pense qu'il vient de prendre la retraite de BRI, donc l'Institut de recherche biblique adventiste. Et j'ai beaucoup apprécié son abordage. Bien sûr que j'apporte mon grain de sel dans les méditations, mais en tout cas, j'ai bien apprécié. Je voudrais juste rappeler ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes la maison d'édition Safelis, maison d'édition qui est basée à Madrid, mais qui a un ministère en faveur de la francophonie, surtout en France, Belgique, Luxembourg, et plus loin, bien sûr, parce que Internet nous le permet. Et plusieurs territoires francophones dans le monde bénéficient des produits Safelis, des Bibles Safelis. Donc la maison d'édition a désormais son centre média. Et nous partageons nos contenus en français, en portugais, en espagnol et en anglais. Donc si vous parlez une de ces autres langues, vous pouvez aussi chercher nos chaînes dans ces langues pour d'autres contenus. Moi-même, c'est Rickson Abré, je suis pasteur, je suis là depuis quelques temps dans cette maison d'édition et en même temps responsable de ce centre média. Donc c'est pour moi un plaisir de pouvoir être ici avec vous. À savoir que nous avons aussi une communauté WhatsApp où vous recevez régulièrement du contenu qui est publié donc sur notre chaîne. Nous avons aussi des articles à partir de notre site Advent 7. Je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne. Merci de nous soutenir dans ce démarrage. Dans d'autres langues, nous avons beaucoup plus d'abonnés, mais en français, on vient de commencer. À savoir que pendant ces 10 jours de prière, vous pouvez aussi demander qu'on prie pour vous. Vous avez un formulaire en bas de cette vidéo dans la description. Si jamais vous passez par un moment difficile, nous avons une équipe qui intercède pour les demandes de prière. Et voilà. Donc, si vous voulez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, vous pouvez me trouver avec cette adresse. Et si vous voulez connaître les produits Safelis, à savoir si vous êtes en Europe, vous avez ce site publicationadventiste.com, mais si vous êtes ailleurs dans le monde, visitez tout simplement safelis.com. Voilà, donc le jour 1, le titre « Moins, c'est plus ». Donc, merci beaucoup d'être avec nous dans cette aventure de foi. Je voudrais vous inviter à qu'on prenne un moment pour louer, pour préparer notre esprit. Le message de ce soir est pour moi très touchant, très important. Je voudrais donc vous laisser avec ce chant « C'est vers toi que je me tourne ». Réfléchissons un moment et après nous revenons pour parler donc du thème d'aujourd'hui. Moins, c'est plus. Chantons ensemble. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rendre.
chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Waouh, j'aime beaucoup ce chant. C'est un chant qui m'inspire, qui me touche. Voilà, donc moins, c'est plus. Ça veut dire quoi? Le verset biblique pour la méditation ce soir se trouve dans Éphésiens 5, versets 15 et 16. Je lis d'abord dans Second 21 qui dit ceci. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme les fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais je voudrais aussi partager avec vous la version Parole de vie. J'apprécie particulièrement cette version qui dit ceci. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. J'ai apprécié beaucoup cette version. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce verset qui sont très intéressants. Faites bien attention à votre conduite. Après, ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. En réfléchissant sur ce verset, je l'ai un petit peu décortiqué, divisé en 6 parties. Et je voudrais apporter donc un petit peu mes réflexions par rapport au message central de ce soir, d'aujourd'hui, concernant ce verset et le thème des 10 jours. La première chose, la société moderne nous pousse à la surconsommation. Mais quelle est la véritable valeur de cette quête effrénée du plus? Quand je parle de surconsommation, je parle de tout ce qu'on peut consommer, pas seulement du matériel, acheter un produit électronique par exemple. Je parle de tout ce qui consomme, qui prend de notre temps, de notre énergie. Ça peut être un sport que nous pratiquons, mais de façon très intense. Ça peut être même des choses qui sont extrêmement bonnes, mais dont l'intensité nous consomme, entre guillemets. Ça va de plus en plus vite. Je pense que vous avez déjà senti ça avec la technologie et les moyens de communication. On a l'impression d'un côté qu'on arrive à faire plus, mais de l'autre côté, on nous demande, parce qu'on peut faire plus, on nous demande chaque fois plus. Et je pense qu'à quelque part, nous sommes un peu épuisés de devoir produire de plus en plus. Faire et refaire et faire plus et faire plus vite. Et ça nous mine, ça nous vide. Donc cette vitesse, cette surconsommation et des produits, et d'activités, et des plaisirs, et des voyages. Avant, pour aller à quelque part ailleurs dans le monde, ça prenait des mois parfois. Aujourd'hui, en quelques heures, nous pouvons faire le tour de la Terre en avion. Donc ça va vraiment très vite. Mais à mon avis, ça, c'est plaisant, mais ça nous fatigue, ça nous épuise. Et parfois, nous nous mettons des objectifs, je vais en parler plus tout à l'heure, qui nous obligent à travailler davantage, à avoir plus d'argent pour pouvoir acheter, pour pouvoir acquérir, pour pouvoir faire, pour pouvoir aller, pour pouvoir se former. Et à un moment donné, je pense qu'on est épuisé. Et le problème, c'est que quand on est lessivé, vidé de notre énergie, qu'il en reste pour le Christ, pour notre relation avec le Seigneur. Donc, mon premier point, c'est on est dans la surconsommation et pas seulement du matériel. Hein. Deuxième chose qui m'a fait réfléchir par rapport à la méditation d'aujourd'hui, le temps est un don de Dieu, une ressource précieuse. La surcharge d'activité peut nous éloigner de notre relation avec Dieu. Racheter le temps implique, égale,
une gestion sage de nos priorités. Mes amis, si je vous en parle, c'est pas parce que je suis un expert là-dedans dans le domaine, parce que c'est plutôt mon point faible. Je suis quelqu'un de proactif, j'aime bien être en action, faire en sorte que les choses puissent arriver, se faire. J'aime bien mener des projets et je dois faire la police sur moi-même pour que je ne rentre pas dans une surcharge d'activité qui va m'enlever le temps que j'aurais dû consacrer à Dieu. Je pense que nous sommes plusieurs dans ce cas. Parfois, nous confondons activité avec relation. Faire des choses, c'est complètement différent de vivre des choses. Et on doit vraiment faire la police envers soi-même pour pouvoir garder toujours. C'est sûr qu'il faut faire, s'il n'y a pas quelqu'un derrière, s'il n'y a pas un moteur, s'il n'y a pas une organisation, les choses ne vont pas arriver, quoi. Et tout ce que nous avons construit, bâti, c'est l'effort de chacun qui a pu faire en sorte que ces choses arrivent. Par contre, nous pouvons facilement, aujourd'hui, avec ces technologies, cette surconsommation, faire trop. Et c'est quelque chose que nous devons faire très attention. Et parfois, je me dis, mais est-ce que cela n'est pas en train de m'enlever de mon énergie vitale que j'aurais dû consacrer à ma famille, à ma santé et surtout à ma relation avec Dieu? Donc, peut-être vous aimez beaucoup faire quelque chose, vous avez le don, vous avez le temps, vous avez les moyens de faire quelque chose, mais réfléchissez si jamais cette activité n'est pas en train de pétiner sur quelque chose d'essentiel, du temps passé en famille, du temps passé avec Dieu, du temps que vous aurez pu faire pour avoir une meilleure santé en faisant d'activités, en préparant mieux votre nourriture. Cette agitation, elle fait partie de la vie, mais il ne faut pas qu'elle nous entraîne. Donc, voilà ma deuxième réflexion par rapport au verset qui nous appelait justement dans la version Parole de vie que j'ai lu tout à l'heure, que j'ai bien... Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Donc, être sage et profiter du temps. Donc, savoir mieux gérer. Et justement, ça nous amène au troisième point. L'équilibre entre la vie spirituelle et les engagements terrestres est parfois une illusion. Et je m'explique tout à l'heure, inquiétez pas. Nous risquons de nous tromper en pensant que nous pouvons tout avoir. Dieu doit être le fondement. Alors, je m'explique. J'ai toujours entendu, j'ai toujours dit moi-même que nous devons toujours chercher un équilibre. On est tous d'accord là-dessous. Chercher un équilibre entre les activités professionnelles, les activités avec la famille, les activités spirituelles. Par contre, parfois, nous nous mettons trop d'objectifs, trop d'activités. Et à un moment donné, même si nous essayons d'équilibrer, là où on peut mettre 60 minutes, on ne peut pas mettre 60 choses. On peut mettre une, voire deux, mais pas 50. Donc, ce que je veux dire avec le début là, l'équilibre entre la vie spirituelle et les engagements terrestres est parfois une illusion. C'est qu'à un moment donné, il faut trancher. Il y a un équilibre à trouver, bien sûr, mais parfois, il n'y a pas vraiment assez de place pour le côté spirituel. Donc, et ça m'arrive aussi, on est vite tenté à rajouter quelque chose, une activité en plus, et en détriment, mais très facilement, du côté spirituel ou bien familial. Donc, ces 10 jours de prière 2024, ce moment où on fait des choix, on prend des décisions, c'est un moment clé pour peut-être mieux poser les choses et se dire, attends, et ça c'est un défaut que ma femme me dit toujours, mais tu imagines que tu vas pouvoir faire trop de choses. Parfois, quand j'ai le temps le dimanche, je fais une liste des choses que je dois faire à la maison, de petites réparations, j'aime bien le bricolage, tout ça. Mais parfois, j'en mets 20 trucs et je n'arrive même pas à la moitié. Après, je suis un peu déçu. Elle dit, mais le problème, c'est pas que tu n'as pas été capable de faire, tu es capable de le faire, mais que tu as mis trop sur ta liste. Et elle a bien raison. Et parfois, on a cette tendance dans notre vie d'en mettre trop. Et voilà, je me répète, il faut qu'on fasse un peu plus la police envers nous-mêmes pour que Dieu ait sa place. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Parfois,
il n'y a pas de place, il n'y a pas de la place pour tout. À un moment donné, va falloir biffer des choses. Et ça m'amène à mon 4e point. Nos ambitions et désirs ne doivent pas prendre le pas sur notre relation avec Dieu. Placer Dieu en premier dans nos pensées et actions est essentiel pour maintenir une communion profonde avec lui. Notre objectif majeur dans la vie, dans notre existence, je pense, si tu es chrétien, si tu es engagé, si tu as rencontré le Christ, c'est la vie éternelle. C'est de dire, voilà, nous sommes ici, c'est temporaire, mais nous partons vers l'éternité. Vivre sans péché, sans maladie, sans mort, sans tristesse, c'est pour aller vers le ciel, c'est pour être à côté de Jésus. Donc, projet plus grand, plus beau, plus important que celui-là, il n'y en a pas. Mais pour que cela puisse être une réalité, il faut qu'on ait une relation d'amitié avec le Christ. Or, cette relation d'amitié, si vous comparez une relation avec un autre être humain, il faut qu'on passe du temps ensemble, il faut qu'on rigole ensemble, il faut qu'on pleure ensemble, il faut qu'on loue ensemble, il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est un cheminement ensemble, c'est une vie ensemble. Mais quand on est tellement occupé, on n'a pas le temps de lever une pensée au Christ, de dire « Seigneur, rentre avec moi dans cette pièce, rentre avec moi dans ce problème, rentre avec moi dans cette classe, parce que j'ai besoin que tu sois à côté de moi. » Donc, parfois, nous avons des projets qui sont justes, qui sont bons. Je ne parle pas peut-être des gens qui sont en train de travailler pour pouvoir joindre les deux bouts. Peut-être vous devez faire 2 jobs. Vous quittez un à 2 heures de l'après-midi, à 4 heures, vous commencez un autre, vous finissez à 10 heures, vous rentrez à 11 heures, vous travaillez jusqu'à minuit, minuit et demi à la maison, vous vous levez le lendemain à 6h30, vous avez des enfants à nourrir. Je comprends. Mais dans ce frénésie de la vie, des besoins et parfois vitaux et importants, il faut qu'il y ait une place pour la relation. Peut-être pendant que vous êtes en déplacement entre 2 travails, entre deux choses, réfléchissez, parlez à Dieu comme si vous parliez à un ami. Un ami me disait toujours qu'à chaque fois quand il prenait la route, il prenait le volant, il parlait avec Dieu en regardant le paysage, il mettait en relation le paysage avec ses pensées, il roulait avec Dieu, quoi. Et il disait, mais Dieu, tourne ma vie comme je tourne cette voiture, que tu puisses m'aider à aller dans les bons chemins. Je ne sais pas, mais faire en sorte que Dieu puisse être dans votre quotidien, dans votre journée, pour que vous puissiez passer des bons moments ensemble. Dans cette relation, il faut qu'il y ait du temps ensemble. Et parfois, c'est ça qu'on n'a pas. Donc, la gestion du temps, la gestion des moments passés avec Dieu, si vous n'avez pas un bon morceau de moment le matin ou le soir, ou je ne sais pas à quel moment vous aimez le plus, pour être avec Dieu, mais essayez peut-être de le mélanger à vos activités pendant la journée. Et je voudrais toujours mettre en relation le thème du jour avec un personnage biblique. Aujourd'hui, je prends rapidement l'exemple de Joseph. Dans le chapitre 39 de Genèse, justement dans ce moment où il est vraiment tenté par cette épouse de Potiphar. Genèse 39, versets 7, 8, 9 sont vraiment puissants et beaux. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et il dit à la femme de son maître « Voici, mon maître me prend avec moi connaissance de rien de la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Plusieurs personnes peuvent lire ces versets et dire « Mais waouh ! Joseph, à ce moment-là, il avait la puissance de Dieu, il avait l'esprit de Dieu, Dieu était sur lui, Dieu l'a protégé, Dieu lui a donné la force. » À ce moment précis, oui, il était tenté, mais la force, la puissance qu'il a reçue, parce que je pense que cette femme, elle avait du pouvoir, elle avait de l'influence sur lui, peut-être elle n'était pas moche, peut-être c'est une très belle femme, il était un beau garçon, comme la Bible dit, mais je crois que la force, la puissance qu'il a eue pour dire non, pour refuser, pour s'enfuir, n'est pas tombée sur lui sur cet instant précis. Cette force, cette puissance, elle est venue, elle était déjà avec lui avant.
il a eu cette puissance, cette force pour dire non au cours de sa vie, au cours de sa relation avec le Christ. C'est en l'impliquant dans sa vie, dans son quotidien. Je m'imagine un Joseph qui réfléchit chaque soir quand il regarde les étoiles, quand il pense à sa famille, quand il pense au Dieu de ses parents, de son père surtout, toute sa situation. Donc, voilà, c'est un jeune garçon qui vivait quelque chose avec Dieu. C'est pour ça que dans le moment le plus dur, le plus fort, dans l'épreuve, dans la tentation, il a pu dire non. C'était avant qu'il a été nourri par cette puissance pour dire non. Cinquième point, cinquième idée. L'idée de lâcher certaines ambitions terrestres peut sembler difficile, mais c'est nécessaire pour permettre à Dieu de nous accompagner pleinement. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Là, j'arrive sur un autre niveau par rapport à nos priorités. Vous voyez que là, je parle d'ambition. Peut-être vous avez dans votre vie en ce moment un projet important, un projet bon, un projet juste, un projet qui va générer de l'impact dans votre vie, dans la vie d'autres personnes autour de vous. Mais parfois, est-ce que les gros projets comme ça, des ambitions, soient-elles les plus justes, les plus nobles, parfois, si ce n'est pas vraiment le bon moment, ou si elles sont extrêmement grandes pour être accommodées à côté des choses qu'on a déjà dans le quotidien, des choses comme le travail. Peut-être vous avez un projet qui est en dehors du travail, qui est au niveau de l'église, de la famille, personnel. Et cela est tellement beau, tellement noble, tellement puissant, important, mais en même temps, ça prend énormément de place dans votre agenda. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas accommoder tout. Et là, est-ce que lâcher prise par rapport à ces gros projets maintenant ne serait pas la meilleure chose? Et se dire, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être dans 1, 2, voire 3 ans, quand j'aurai fini telle chose, je pourrai dégager plus de temps, et là, je pourrai passer plus de temps avec Dieu. Et j'aurai plus une assise plus consistante pour pouvoir mener ce projet à bien. Donc, voilà. Est-ce que parfois, vos ambitions, mes ambitions, ne sont pas trop grandes? Et voilà. Est-ce que lâcher prise sur ce projet maintenant ne signifie pas que vous l'abandonnez pour toujours? Peut-être que c'est tout simplement pas le moment. Je répète, s'il est juste, s'il est bon, s'il est convenable. Alors, si c'est une ambition purement matérielle, purement personnelle, purement pour le glamour, pour le pouvoir, n'en parlons pas. OK ? 6e réflexion. La culture du moins, c'est plus, trouve son écho dans le détachement des ambitions éphémères. Vivre avec moins, mais vivre avec plus de Dieu, nous conduit à une vie pleine de sens et de joie. Alors, tout d'abord, le mot sens. Se lever le matin et ne pas avoir un sens, c'est dur. Peut-être je m'adresse à des personnes qui détestent leur travail. Vous détestez ce que vous faites. Vous détestez votre travail. Je comprends. On n'a pas toujours la chance de faire ce qu'on aime. Parfois, c'est comme ça. Ma foi, on a eu une formation, on a eu des occasions, des opportunités, et finalement, on fait un métier qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas. Par contre, l'argent que vous touchez à la fin du mois par ce travail que vous n'aimez pas, c'est une bénédiction dans votre vie parce qu'avec cet argent, vous pouvez soutenir votre famille, vous pouvez apporter une éducation à vos enfants, vous pouvez soutenir votre famille. Donc, enfin, c'est quelque chose de bien parce que même si vous n'aimez pas, vous arrivez donc à subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille avec cet argent. Donc, il y a un sens quand même. Donc, même si vous levez le matin et que vous n'aimez pas ce que vous faites, il y a derrière ça un sens. Je fais ça pour le bien de ma famille, pour mon bien personnel. Je bénis aussi le Seigneur avec mes dîmes, mes offrandes. Donc, il y a un sens derrière. Donc, je ne travaille plus pour cette personne qui m'emploie, je ne travaille plus pour faire cette chose, peut-être vous êtes autonome, que je n'aime pas beaucoup, mais je le fais quand même parce que voilà, c'est ça qui se présente en ce moment. Mais je fais pour la gloire de Dieu, parce que cette activité me permet de subvenir à mes besoins. Donc, de changer un petit peu le regard. Donc, si je le fais, si je le vis,
c'est pour honorer. Et peut-être avec ce changement de regard par rapport à votre travail, par rapport à votre activité, vous allez voir les choses plus loin, avoir un regard plus dans l'éternité que dans le temporel. Voilà, Seigneur, j'aime bien te voir, te sentir, savoir que je serai bientôt avec toi, avec tous les sauvés pour l'éternité. Mais voilà, ce que je vis actuellement, c'est compliqué, mais je le vis, je le fais pour toi. Donc, du coup, vous rendez les choses plus abordables, plus simples. Et en même temps, vous gardez une communion avec Dieu. Voilà, au lieu d'utiliser ce que vous faites comme une excuse pour dire que ça va pas, c'est mauvais, c'est pas bien, ça m'embête, de tourner ça en bien. Parce que de toute façon, mes amis, parfois, il n'y a pas d'issue, quoi. On ne peut pas se lever le matin et dire, voilà, c'est fini, je ne fais plus ça, je fais autre chose. Parfois, ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, changer le regard, avoir un regard d'éternité. Et peut-être avoir moins. Peut-être ne pas mettre d'objectif où le coût, le prix est très élevé et qui va, à quelque part, empiétiner sur votre vie spirituelle. J'ai fait toujours une réflexion concernant le confort que nous avons, surtout dans les sociétés occidentales où nous vivons. Quand nous avons beaucoup de confort, quand nous avons beaucoup de choses, quand nous sommes assurés de partout, on rentre dans une situation de confort qui nous rend parfois insensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est parfois dans les besoins, dans la douleur, dans les difficultés, dans les épreuves qu'on se rapproche, on ouvre davantage notre cœur à Dieu. Donc, même les épreuves, même les choses qu'on n'aime pas, même les difficultés ont un bien en soi derrière toutes ces épreuves. C'est que, à quelque part, ça nous permet de se rendre compte que nous sommes humains, nous sommes faibles, nous avons besoin de cette puissance, de cette force qui vient de la part de Dieu. Et c'est avec cette relation, ce temps que nous prenons en plus, c'est en évitant la surconsommation d'activités, des choses qu'on fait, des projets qui sont trop grands, des choses qui prennent trop de place, d'une quantité immense de choses qu'on fait, qu'on pourra éventuellement avoir plus de temps, plus de relations et plus de plaisir. Et avoir donc ce sens, se donner un sens à la vie. Je vis parce que je me prépare pour l'éternité. Voilà. Je voudrais que vous puissiez réfléchir. La conclusion que je fais en une phrase, la véritable plénitude se vit en la présence de Dieu. Voilà la conclusion de ce message ce soir. Je voudrais t'inviter maintenant à un petit moment de réflexion par rapport à ce que je viens de dire. Si jamais quelque chose t'a touché par rapport à un thème, par un sujet, une explication, une phrase, un mot, que tu puisses réfléchir à ça pendant 1 minute. J'aime bien mettre un petit feu, une petite musique pour que les gens, si jamais vous regardez l'écran toujours, vous puissiez donc réfléchir pendant 1 minute et peut-être même prier au Seigneur et je reviens pour la bénédiction finale. Donc pendant 1 minute, je t'invite donc à réfléchir sur le message qui vient d'être partagé. Voilà, j'espère que tu as pu communiquer, parler avec Dieu. Je voudrais t'inviter maintenant à la bénédiction. C'est un texte que j'ai préparé pour chacun d'entre vous ce soir. Écoutez bien la bénédiction qui dit ceci. Seigneur, je te prie pour que ceux qui m'écoutent fassent le choix de vivre avec moi, tout en s'accordant davantage de place à ta présence dans leur vie.
Puissent-ils renoncer aux illusions du succès terrestre et prioriser leur relation avec toi, expérimentant ainsi une véritable plénitude. Que nos ambitions et nos actions soient alignées sur la sagesse divine, nous permettant de racheter le temps et de vivre une vie marquée par la paix et la confiance en notre Créateur. Seigneur, dans ta grâce infinie, je te prie que tu bénisses chacun de nous, que ta protection soit notre bouclier dans nos choix et nos renoncements, que ton visage resplendisse sur nos vies, manifestant ta grâce et ta miséricorde abondante, que ton regard bienveillant guide nos pas dans la simplicité et l'abondance de ta présence. Enfin, que le Seigneur nous bénisse et nous protège, que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et qu'il ait pitié de nous et qu'il nous regarde avec bonté et nous donne sa paix. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accompagne. Voilà le premier jour de prière 2024 dont le thème est moins c'est plus. Je voudrais vous rappeler de vous abonner à notre chaîne, de partager donc avec tes amis ce contenu si vous avez apprécié le message. Si vous voulez recevoir régulièrement des informations concernant nos contenus, des liens directement sur votre téléphone par rapport à nos publications, comme par exemple les 10 jours de prière, en bas dans cette vidéo, vous avez un lien d'inscription à notre communauté Safelis en français. Et si jamais vous avez des demandes de prière, de quêtes de prière, vous pouvez faire avec un formulaire qui est en bas dans cette vidéo. Si jamais, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, pour savoir plus sur Safelis et ses produits, visitez soit publicationadventiste.com si vous êtes en Europe ou safelis.com si vous êtes ailleurs dans le monde. Donc, merci de m'avoir accompagné pendant la première journée des 10 jours de prière 2024. On se retrouvera demain. En attendant, que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.